Salut, je voulais me faire une petite balade histoire de prendre le frais là un peu, mais en fait il y avait tellement de vent, c'était pas possible d'enregistrer la moindre vidéo. Donc je suis revenu me foutre sous ma véranda histoire d'être tranquille à l'abri du vent et pouvoir enregistrer quelque chose qu'on puisse m'entendre. Bref, je vais pas revenir sur le sujet précédent parce que, vu l'absence totale de commentaires sur les deux dernières vidéos, je présume que vous étiez pas prêts en fait à écouter ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je dirais c'est un peu normal, en fait, la société nous formate de cette façon, mais c'est forcément mal compris. Tel quel, c'est forcément mal compris. Bon, bref. Je vais pas m'étaler sur le sujet, l'occasion se présentera d'y revenir. Non, par contre, il y a quand même une ou deux actus là, sur lesquelles je voudrais revenir. Déjà une pour commencer, et puis on verra pour l'autre s'il y a encore un peu de temps. Ces derniers temps, là, ces derniers jours, là, il a fait froid, il y a eu de la neige. Et quand il y a de la neige comme ça, qui est prévue à l'avance, eh ben, il y a des messages qui sont adressés aux camionneurs pour leur dire interdiction de circuler. Les mêmes camionneurs qui n'en ont juste rien à foutre, qui circulent, qui bloquent sur des centaines de kilomètres, font des bouchons sur les routes. Et puis oh bah ouais, dis donc, vous vous rendez compte, il a fallu qu'on passe la nuit enfermé dans notre camion, hein. Heureusement qu'on avait du chauffage et de quoi manger, sinon vous vous rendez compte. Dis donc, c'est vachement mal organisé, hein, parce que imaginez, il y aurait quelqu'un qui aurait fait un AVC. Ça c'est quelqu'un qui l'a dit, hein, un camionneur, hein. Ouais, bah, la faute à qui? Si les secours pouvaient pas circuler, si personne pouvait circuler, la faute à qui, les gars? Hein? Je voyais qu'il y avait une préfète comme ça qui était dépitée parce que, bah ouais, des centaines de kilomètres de bouchons. Tout ça pourquoi? Parce que les mecs, bah non, bah attendez, j'ai pas que ça à foutre, moi, hein, ouais, t'as interdiction de circuler. Mais il y aura personne pour leur prendre leur permis à ceux-là. Alors que pourtant, ils avaient quand même bien fait quelque chose qu'ils avaient pas à faire, hein. Qu'ils avaient interdiction de faire, hein. Et c'est leur métier, donc normalement, quand c'est ton métier, t'es censé savoir ce que t'as à faire. Bah non. Bah non, non, là ça pose pas de problème, hein. Les mecs, et puis tous interrogés devant les caméras, en train de se plaindre de la mauvaise organisation. Mais regardez, mais c'est une honte, c'est un scandale. Hein? Tu parles d'un scandale, toi. Mais dis donc, c'est de ta faute, mec. C'est de ta faute si les routes elles étaient bloquées, parce que toi t'étais là au milieu comme un connard, bloqué, parce que bah ouais, avec ton 30 tonnes, tu peux plus avancer quand il y a de la neige. Ça me rappelle la fois où, ça devait être en 2011 comme ça, bah moi j'ai passé, heu, je crois 18 heures sur la route, parce que j'étais bloqué justement à cause des camions, hein. Dans les mêmes circonstances, pour les mêmes raisons, parce qu'il y avait eu de la neige et que moi avec ma petite 205 j'aurais pu tracer tout droit pour rentrer chez moi. Sauf que, bah, pour contourner Paris, il m'a fallu une douzaine d'heures, parce qu'il y avait des camions dans tous les sens qui étaient foutus dans le fossé, qui étaient bloqués au milieu de chemin. Et puis tous les mecs avec leurs grosses bagnoles, avec des pneus larges comme ça, histoire de faire les kékés, et bah pareil, ils étaient bloqués comme des cons, moi, ou avec mes petites galettes sur ma 205, et bah je passais tout droit. J'aurais dû. Ah ouais, ouais. Et moi en plus j'avais mon chat à côté, hein, qui miaulait, la pauvre minette. Mais les camionneurs dans leurs camions là, qui se plaignaient, hein, du manque d'organisation, tout ça, eux, dans leur cabine, je vous signale, ils ont des trumas. Donc c'est-à-dire un chauffage qui est indépendant du moteur. Donc eux, ils peuvent se chauffer, ils passent la nuit au chaud, hein, tranquille. Il hein. n'y a pas de problème, qu'ils soient sur un parking, qu'ils soient sur la route, ils s'en battent les couilles, ça change rien pour eux. Par contre, celui qui est dans une bagnole, ouais, c'est pas la même pour lui. Hein. S'il se met à faire vraiment froid, qu'il doit passer la nuit sur place, bah moi ça va été mon cas hein, d'ailleurs. Hein. Hein. J'avais bien galéré cette nuit-là, j'avais bien eu froid. Merci les camionneurs, merci. Ah, bah, sans vous, qu'est-ce qu'on deviendrait, hein, franchement. Voilà. Ça, c'était une des infos dont je voulais parler. Mais l'autre, celle que. Ça, c'est parce que bon, j'ai revu au zapping justement des images qui parlaient de tout ça là, hier. Ou ce matin, je sais plus. Enfin,
Mais en fait, j'avais un autre sujet que je voulais aborder là depuis quelques jours et que j'avais pas eu. Voilà, j'étais aussi occupé sur mon histoire de site internet, donc j'ai pas eu le temps d'enregistrer la vidéo que je voulais faire. Il y a quelques temps de ça, je sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous avez vu l'actualité, hein, il y a eu ces salauds hein, de parents qui ont kidnappé leur propre gosse à la maternité, leur propre gosse. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'on voulait leur retirer. Pourquoi? Oh, certainement parce que ça devait être des fumeurs de joint, d'après ce que j'ai pu comprendre. Hein. Donc, parce que c'était des fumeurs de joint, on voulait leur piquer leur gosse. Hein. Alors à grands coups dans les journaux, à la télé, hein, à grands coups de oui, mais regardez, le pauvre gamin, il a 12 heures d'espérance de vie. Résultat, on l'a récupéré au bout d'une semaine et il était encore en très bonne santé, il n'y avait pas de souci. Donc comme quoi, waouh, les sales parents, dis donc, qu'est-ce que c'était des mauvais parents, hein? D'ailleurs, je me demande dans quelle mesure, si ça n'avait pas été, parce que je dirais que c'est des Roumains, enfin des Roms, ou des Gitans, des choses comme ça. Je me demande dans quelle mesure, si ça n'avait pas été des gens avec un accent étranger comme ça, si on les aurait fait chier de la même façon, hein. Mais enfin bon, bref. Là, on veut absolument leur piquer leur gosse. Résultat, là, aujourd'hui, ils sont en prison, ces gens-là. Hein, qui étaient tellement des sales parents que leur gosse, il est encore vivant alors qu'il avait soi-disant que 12 heures d'espérance de vie. Mais là, dans les jours aux alentours de cette même date, là, de quand c'est arrivé cette histoire-là, il y a eu deux autres trucs, moi, qui m'ont sifflé aux oreilles. D'une, cette histoire comment dire, vous savez, quand on prend des gosses à quelqu'un, on les confie à une structure, alors ça s'appelait la DAS avant, je sais pas si ça va pas changer de nom, enfin bref, et qui va ensuite confier les gosses à des familles d'accueil. Et avec le petit scandale à la clé que, oui, on les confiait, les gosses, à des familles plus ou moins pédophiles. Pas de problème, hein. Ah ouais, ah mais non, il s'est fait gauler, oh merde, on est un de con là, oui. Ouais, donc c'est ces structures-là qui voulaient prendre ce gosse à ces parents-là. Hmm, intéressant, dites donc. Et dans les jours, donc pareil, à peu près aux mêmes dates, il y a eu un autre truc comme ça, c'était que, ben, il y avait, j'ai vu, alors ça devait être sur la 3 je crois, une émission pour expliquer que, voilà, il y a des parents à qui on n'a même pas retiré leur gosse, hein, mais qui, parce qu'ils étaient violents ou incestueux, ils faisaient des stages pour apprendre à être de meilleurs parents. Alors que eux, ils avaient commis des trucs atroces, on leur laisse leur gosse, mais les autres, qui eux, n'avaient même pas encore eu le temps d'être des parents, on voulait leur retirer. Oh, waouh! C'est beau la justice, non? Vous trouvez pas? Hein? Voilà. Donc, ouais, état de droit, je disais. Putain, ouais, l'état de droit, hein. Bah dis donc, s'il fait pas un peu tout de travers. Bon allez, je vais m'arrêter là parce que je sens qu'il y en a qui veulent venir me voir. Là. Alors je vais vous laisser juste pour l'instant et puis je reviendrai vous faire chier une prochaine fois. Allez, ciao!